Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le scénario divin. Je t'attends, Nazareth, barre de l'Annonciation, hashtag Marie. Ce qui est écrit ici, pour vous mettre dans l'ambiance, ce scénario divin, qu'est-ce que c'est? C'est la Bible, c'est Marie et l'Annonciation. Et qui attend-elle? L'archange Gabriel. Mais l'archange Gabriel aura bien des difficultés à trouver cette Marie qui doit être la maman du Fils de Dieu. Tout commence à l'Olympe, chez les dieux grecs, où a lieu une fête qui a l'air très très sympathique. Ça va l'Olympe? Oui! Elle est retrouvée, quoi? L'éternité! Tac. Bon, ça nous met tout de suite dans l'ambiance de décalage, d'anachronisme, de dérision par rapport à ces sujets religieux, que ce soit chez les Grecs, ou chez les chrétiens, ou chez d'autres encore par la suite. Cette bande dessinée du scénario divin va remettre au goût du jour avec des allusions à notre présent, des histoires auxquelles on croit ou pas, mais qui sont des histoires anciennes. L'archange Gabriel participe à cette fête sur l'Olympe, mais doit retourner auprès de Dieu, au laboratoire d'invention du passé, où Dieu a un problème, il remarque que la planète Terre, franchement, ça marche pas bien, et donc il faut qu'il fasse quelque chose, et il a cette idée, saugrenue, d'y envoyer son fils. Mais son fils, d'abord, il faut le concevoir, il n'a pas tellement envie d'avoir des relations charnelles avec des femmes. Dieu, il est beaucoup trop vieux. Donc, bon, il a chargé un scénariste qui s'appelle Luc, comme l'évangéliste, de proposer une idée. Et donc, l'idée, c'est celle de l'Immaculée Conception. Et Gabriel doit trouver la femme qui sera d'accord pour cette histoire-là. Et toute l'histoire, c'est précisément la quête de la femme qui sera la mère de celui qui ne s'appelle pas encore Jésus et qui est le Fils de Dieu. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Il est accompagné d'un petit oiseau qui s'appelle le Saint-Esprit. D'ailleurs, il a une appli sur son iPhone ou sur son smartphone pour le faire apparaître. Bref, on voit bien ces décalages, ces anachronismes, et des rencontres vont se faire. L'archange Gabriel va rencontrer des femmes, des candidates à une éventuelle Immaculée Conception, sauf que ces femmes ne sont pas toujours si immaculées que ça, que l'archange Gabriel va les séduire très souvent. Par exemple, ici, une sirène, puis d'autres personnages féminins, Scheherazade, et d'autres encore, mais en gros, il est à chaque fois un peu détourné du droit chemin et se retrouve dans l'entourage, dans le lit des femmes candidates à être la Vierge Marie, mais bon, s'ils se retrouvent dans leur lit, ça marche plus très bien. Il y a d'autres personnages qui sont rencontrés dans ce qui est appelé un casting d'enfer, et l'enfer, il est lié notamment au personnage de Dante, qui est rencontré. Donc on voit bien qu'on traverse les différentes époques, que notre pauvre Gabriel peine à trouver la femme qui sera Marie.
Il va aller trouver des femmes à des époques encore plus récentes. Par exemple, ici, on a mademoiselle Cécile Volanges. Les liaisons dangereuses. Est-ce que c'est le bon milieu pour l'archange Gabriel? Pour lui, il se plaît beaucoup, mais voilà où ça se termine. Bref. Une épopée ou une quête extrêmement compliquée. Il va rencontrer aussi Madame Bovary et Marilyn Monroe et d'autres encore, mais sans vraiment toujours tomber sur la femme qui sera la bonne. Peut-être à la fin, ça je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, c'est une bande dessinée assez drôle par ces décalages-là. Il y a tout d'un coup des chansons qui apparaissent, des paroles de chansons françaises qui ne correspondent pas non plus aux périodes visitées par notre personnage. J'essaye d'en retrouver ici, mais évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. Bref, un petit bouquin qui fait plaisir à lire parce que c'est bourré d'allusions à plein d'éléments de notre culture et d'autres cultures aussi, à certains textes qui sont cités. Et voilà la chanson que chante notre ami Gabriel en compagnie de Emma Bovary. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Pas de boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant, l'amour est devenu péché mortel, forcément. Le décalage est présent entre Eddie Mitchell, l'archange Gabriel et Emma Bovary. C'est un peu compliqué. Et Madame Bovary, quand elle se présente, comment le fait-elle? Elle dit à Gabriel, Madame Bovary, c'est moi. Donc peut-être bien qu'il a rencontré Flaubert et pas Madame Bovary. Et comment cela se termine-t-il? Voilà la dernière page. Comme quoi la vie des anges n'est pas forcément une vie si angélique que on le prétend. Le divin scénario, une bande dessinée de Jackie Beneteau et Fabrizio Dori.